Derrière la caméra. Produit par Maxime Lefebvre. Avec Jean-Philippe Roger, Lila, Axel Courdy et Brieux. De 19h à 20h sur Radio de la Save. On va parler de Boîte Noire. Boîte Noire, c'est un thriller sorti en 2021, un thriller français, de Yann Gozlan, qui raconte, avec Pierre Niney, Lou Delage et André Dussolier, qui raconte donc l'histoire d'un enquêteur de la BEA. La BEA, c'est le bureau d'enquête de l'aviation civile. Et donc un enquêteur de la BEA qui est convaincu que lors d'un crash qui s'est passé dans les Alpes, c'est un problème d'ordre mécanique lié à une... Enfin, qui est convaincu que l'avion a eu un problème d'ordre mécanique et pas forcément d'ordre humain. Et du coup, il décide d'enquêter sur ce crash tout en attirant la foudre de certaines personnes. Je n'en dis pas plus, bien sûr, pour vous laisser le soin de découvrir ce film. Donc, pourquoi le voir ? Parce que ce film, en fait, ça rappellera beaucoup le film Le Chant du Loup qui est sorti en 2018 de mémoire. C'est un film sur l'aviation, sur les drames autour des crashs aériens de l'aviation. C'est un film qui est d'actualité, si on peut dire, parce que on pense à tout récemment tous les problèmes qu'il y a eu avec le Boeing 737 MAX. Donc régulièrement, et puis la région est quand même très marquée par l'aviation. Donc forcément, voilà, à voir. Pourquoi le voir aussi pour un côté très dramatique, c'est un film où le héros se trompe en permanence. Il se remet en question, il essaie de... En fait, il est en quête de la vérité. Même si cette vérité peut la mener à perdre les gens qu'il aime, il veut savoir ce qui s'est réellement passé sur ce crash. Oui, parce que les gens qu'il aime dans le film, ils le remettent également en question lui aussi. Ils se disent, mais arrête avec ton délire. En fait... il est carrément plongé dans la parano petit à petit, en fait. C'est ça. C'est un film, d'ailleurs, pour ça, qui m'a rappelé beaucoup Snowden, le film sur Edward Snowden et sur les lanceurs d'alerte en général, où vraiment on a ce côté, le personnage qui est seul face à tous. Et aussi une très bonne raison de le voir, Pierre Niney est juste impérial, vraiment impérial dans son rôle d'enquêteur, un peu maigrichon, mais qui a une idée et qui ira jusqu'au bout de cette idée, quoi. Je me permets aussi d'attirer votre attention sur deux plans séquences qu'il y a dans le film. Un au tout début où on traverse l'avion depuis la cabine des pilotes jusqu'aux boîtes noires, les fameuses boîtes noires qui sont oranges, qui contiennent toutes les informations de vol. Et le deuxième, donc le plan séquence de fin, je dis pas ce qui se passe, mais concrètement on voit un personnage qui déambule dans le salon du Bourget, puisque le film a été tourné au Bourget. Et en fait, ce personnage renvoie vraiment à tout le combat qu'il y a dans le film et tout. Bon, regardez-le, voilà. Et un autre détail aussi que j'aimerais attirer à votre attention, c'est les gros plans. Les gros plans sur les oreilles, les gros plans sur le casque du personnage, qui sont les véritables outils de travail de Pierre Niney, qui s'appelle Mathieu Vasseur dans ce film. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que forcément... le personnage donc joué par Pierre Niney qui s'appelle Mathieu Vasseur fait référence à un précédent film de Yann Gozlan où jouait aussi Pierre Niney et où Pierre Niney s'appelait aussi Mathieu Vasseur. Ce film j'ai oublié le nom. Désolé, mais du coup voilà, donc un film de Pierre Niney où il joue un film de Yann Gozlan où il joue Mathieu Vasseur, et ça peut aussi vous rappeler aussi, en fait, ce Mathieu Vasseur, Yann Gozlan disait que c'était un peu sa doublure, un peu un personnage qui le représentait dans ses films, un peu comme un certain Antoine Doinel pour François Truffaut, même si c'est pas dans le domaine de l'aviation, on voit Antoine Doinel vivre à travers 5 films, 5 périodes de sa vie. Voilà.
Faut savoir que Pierre Ninet, pour préparer ce rôle, il s'est entraîné avec des enquêteurs de la BEA. Il a surveillé, il a regardé des enquêteurs de la BEA, puisque on dit souvent que la première qualité d'un acteur, c'est l'observation et surtout l'écoute, parce que c'est le plus important. Et avant de vous laisser la parole pour parler de ce film et de vos avis dessus, je voudrais attirer votre attention sur une phrase de Robert Bresson dans son livre Notes sur le cinématographe qui trouve parfaitement matière dans ce film, à savoir le cinéma sonore a inventé le silence. Et en fait, on se rend compte quand on écoute le film que le silence, c'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de l'entendre dans le cinéma. Parce que le silence s'entend. C'est paradoxal ce que je dis, mais le silence s'entend dans un film, souvent dans les films d'horreur, mais pas que. Et une période de silence peut être plus impactante qu'une énorme cacophonie à l'écran. Et enfin, je me permets juste de vous donner une petite anecdote encore. Yann Gosselin se cite encore dans ce film, puisqu'il y a une scène où on voit le crash, en fait on voit une reconstitution du crash, et un des personnages est en train de regarder à l'écran le film Burnout de Yann Gosselin. Voilà. Ouais, si je voulais faire une petite remarque aussi, c'est que le film, si il touche en partie aux accidents d'avion, il y a une part plus interne du film qui touche à la lutte entre les polytechniciens dans la concurrence et toutes les boîtes pour s'arracher les cerveaux. De plus, j'ai trouvé que le personnage de Lou Delage, il n'était pas assez exploité. Ouais. Ça m'étonne pas. Tout le film, on voit quasiment que Pierre Ninet pendant 90% du temps. C'est dommage. Surtout que Lou Delage, on aurait pu utiliser son personnage un peu comme la blonde Hitchcockienne. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. La blonde Hitchcockienne. Et d'ailleurs, Yann Gosselin en faisait référence dans des interviews. Il disait qu'il avait voulu créer une blonde Hitchcockienne avec le personnage de Lou Delage. Et pour se défaire un peu de l'image un peu jeune qu'a Lou Delage, qui est relativement jeune, c'est pour ça qu'ils ont fait la coupe au carré qu'elle a dans le film, qui lui donne un air beaucoup plus mature, beaucoup plus marqué par son rôle de cadre dans une entreprise d'aéronautique.